Yo les Nakama, aujourd'hui vidéo sur Oshinoko, mais avant ça, intro. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'Oshinoko. Avant de te parler de pourquoi Oshinoko a un côté sombre, laisse-moi d'abord te présenter cette œuvre. Le gynécologue Goro Amamiya est chargé d'aider à faire naître les enfants d'Ai Oshino, une idole et chanteuse qu'il admire, mais à l'insu du grand public. Pendant la nuit de l'accouchement d'Ai, Goro est tué par un fan d'Ai et se réincarne en Aquamarine Oshino, le fils d'Ai. Conservant ses souvenirs de sa vie antérieure, mais à son insu, la jumelle fraternelle d'Aqua, Ruby Oshino, est également la réincarnation d'un des patients de Goro qui était également fan. 4 ans plus tard, Ai est tué par le même fan, convaincu que les deux meurtres sont liés et organisés par un autre individu, et ayant connaissance du cercle de fréquentation réduit d'Ai, c'est vrai que pas trop de potes quoi, hein, pas trop d'amis, trouve-toi des amis. Aqua en déduit que le meurtrier est peut-être son père et décide d'infiltrer l'industrie du divertissement en tant qu'acteur pour le retrouver et le tuer. Voilà les grosses lignes d'Oshinoko, mais grâce au formidable travail du studio de Gakobo sur son adaptation en animé, disponible sur ADN d'ailleurs, le manga Oshinoko a connu un véritable succès en 2023. Malheureusement, comme l'a confié l'artiste Aka Akazaka, cette nouvelle hype n'est pas sans conséquence aujourd'hui sur sa santé, au point de l'obliger même à prendre une pause pour souffler, donc c'est quand même pas mal. Longtemps méconnu et sous-coté, le manga Oshinoko écrit par Aka Akazaka et dessiné par Mengo Yokoyari depuis 2020 dans le weekly Young Jump, qui nous amène dans les coulisses sombres et cachées du monde des idoles et finalement a vu sa popularité s'envoler cette année, et ce en vrai de façon complètement méritée, grâce à son adaptation en animé. Cependant, comment Oshinoko dénonce la sombre réalité des idoles japonaises. C'est là que vous allez voir que la vraie vérité qui se cache derrière cet animé, elle est pas du tout pareil que ce que tous les gens peuvent penser. Avec une couverture plutôt kawaii, on peut facilement se dire qu'Oshinoko est un shoujo musical qui parle de jeunes filles voulant se lancer en tant qu'idole japonaise, mais il s'agit en fait d'un thriller et d'un drame psychologique avant tout. Oshinoko a la particularité de présenter le monde des idoles tel qu'on l'a rarement vu en fait dans les animés et les mangas, des paillettes qui cachent une histoire vraiment bien dark suite à un événement dramatique majeur d'ailleurs. Au terme du premier tome, l'ambiance alterne entre enquête, drame, humour. Autour de ce scénario central, les auteurs abordent de multiples sujets relatifs au monde du spectacle japonais. La faible rémunération des idoles, la composition, la compétition même entre jeunes talents, les maigres chances de succès malgré les sacrifices qu'ils peuvent faire, les critiques et l'harcèlement sur les réseaux sociaux ou encore la passion maladive de certains fans avec, en toile de fond, la faussette des relations entre les agences et les artistes. Et leur public même qui cherche la perfection, c'est des êtres humains forcément des êtres humains qui sont forcément imparfaits quoi. Je veux dire, moi je suis pas parfait, toi t'es pas parfait, eux ils sont pas parfaits, ouais bref. A few moments later. Le traitement des très jeunes dans ce milieu est également central avec le sujet des enfants stars pour qui la reconversion peut être extrêmement difficile dès l'adolescence, mais aussi celui des idoles, qui sont souvent de très jeunes filles exploitées par une industrie écrasante et confrontées au regard malsain de certains adultes. Et voilà pour cette présentation et critique d'animé. Vous avez eu à peu près toutes les bases pour savoir de quoi parle Oshinoko. Comme vous avez pu le constater, cet animé a fait beaucoup parler de lui cette année, mais il a aussi fait parler de lui dans un moins bon côté malheureusement. Alors personnellement, Oshinoko n'est pas une œuvre que j'ai appréciée. En fait, elle répond tout simplement pas à ce que je recherche personnellement dans un animé. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous connaissez Oshinoko, que vous l'ayez lu ou regardé, et aussi à des personnes qui ne connaissent pas du tout l'œuvre. N'hésitez pas à me dire si vous êtes tenté par cette aventure ou non. Et puis voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Si jamais tu es encore là et que tu souhaites me soutenir, je t'invite à t'abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper dès la prochaine vidéo et à liker cette vidéo si tu as aimé. Et moi je vous dis à la prochaine les Nakama, allez ciao.